va paraître le lundi, je dis que le chef de l'État, quand il négocie avec la Belgique, doit faire attention. La Belgique, c'est une nation de promesses. On va vous conditionner. D'ailleurs, la question qui avait été posée, êtes-vous marionnette? C'est une question tendancieuse. Ça, c'est une injure, c'est une insulte contre l'institution présidente de la République. Comment on peut poser un chef de l'État si vous êtes une marionnette? Alors qu'il y a eu élection, financée sur fonds propres de la République démocratique du Congo. Et pourquoi poser cette question? Bon, il a quand même signé des lettres d'intention, le président. Écoutez, signer les lettres d'intention... Même s'il n'y avait pas le ministre de la Défense, il n'y avait pas le ministre de la Coopération, tout le monde était rétabli. Nous n'avons jamais de problème avec la Belgique. C'est la Belgique qui a un problème avec la RDC. La Belgique n'a jamais respecté les Congolais. Et tout ce que les Congolais ont toujours demandé à la Belgique, c'est de revoir la convention de Cotonou. C'est-à-dire respecter les États comme États indépendants et souverains et traiter à égal. Ce que la Belgique n'a jamais voulu, la Belgique veut toujours être au-dessus du Congolais. Et sur ça, d'ailleurs j'ai lu les tweets de Seth Kikouni, je ne sais pas si vous l'avez vu. L'ancien candidat président. Je reprends. La Belgique qui revient vers nous doit être celle qui connaît ses limites, surtout le plan. On peut tout reprocher au régime Kabila, sauf sa détermination de rendre la RDC indépendante de certaines puissances occidentales. Ça, c'est un acquis qu'il faut préserver et consolider. C'est un message qu'on envoie au chef de l'État. Nous n'avons pas besoin des Belges, nous n'avons pas de problèmes avec les Belges, ce sont les Belges qui ont toujours posé les problèmes au Congo. Et il y a combien d'entreprises, j'ai un peu d'évaluer, qu'est-ce que la Belgique peut amener à la RDC? Je n'ai pas apprécié les propos du chef de l'État. Pourquoi? Sur nos œuvres d'art qui sont en Belgique. Il a dit qu'on n'a pas de place pour les mettre. Ça, c'est une injure. On a le musée là qu'on a... Les musées là, ces œuvres d'art étaient ici au Congo. Comment elles se sont retrouvées en Belgique? Est-ce qu'avons-nous évalué combien la Belgique fait entrer par jour au musée de Tervuren? Combien? Il faudrait que nous fassions une commission. Tant que ces œuvres sont là, nous devons faire une commission d'évaluation. La Belgique... Alors la parole doit tourner, oui, la France a déjà fait ça avec le Bénin d'ailleurs, qui a déjà commencé à récupérer ses œuvres. Jenny Kaninda, journaliste indépendant, on avait déjà expliqué l'indépendance la semaine dernière, ou la semaine d'avant. Question plus précise. Est-ce qu'il fallait commencer par la Belgique pour rétablir le partenariat quand on sait que le maréchal Mobutu, d'ailleurs dans une image qu'on mettra peut-être bientôt, où il dit le contentieux belgo-congolais, congolais parce que c'est depuis Congo, Zaïre après, il parlait d'Isaïr parce qu'il était président d'Isaïr, stipule que depuis la prédation, la spoliation de Léopold II et de ses descendants jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ces contentieux n'ont jamais été liquidés. Nous élèverons Désiré Kabila répéter la même chose et Joseph Kabila a fini par dire ça ne sert à rien de travailler avec des gens qui veulent que notre destruction. Est-ce qu'il fallait commencer par la Belgique? Merci beaucoup Jean-Marie. Je pense que le président de la République a fait un choix par rapport aux moyens qui se sont présentés devant lui. Parce qu'un président de la République, je rappelle ici, parce que c'est connu, qu'il peut se déplacer soit par son initiative propre ou soit sur invitation. Et pour le cas d'espèce, il a fait le déplacement de la Belgique sur invitation de la Belgique. Donc, s'il avait sur sa table plusieurs options, la France, la Belgique... Il passe pas par la France après l'élection en novembre. S'il avait plusieurs options sur la table, il avait à opérer le choix. Pourquoi la Belgique? Parce que nous le savons que la Belgique, c'est la porte d'entrée de l'Union européenne. Et que ce qu'il ne peut pas avoir chez tel ou tel autre pays européen directement, par le canal de la Belgique, cela peut être obtenu. Mais le deuxième élément, c'est que en Belgique, il n'a pas rencontré que le gouvernement, non.
il a rencontré le patronat belge. Parce que devant le patronat belge, il était question de parler avec près de 50 000 entreprises, représentées par 50 opérateurs économiques dans divers domaines. Et ça, c'est pour dire que nous ne pouvons pas seulement regarder à la Belgique directement. Vous allez continuer. Quel est le poids économique financièrement de la Belgique au sein de l'Union européenne? Nous ne pouvons pas, c'est ce que j'étais en train de dire, que nous ne pouvons pas nous focaliser sur la Belgique en tant que pays, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à nous apporter. La Belgique, seule, n'a pas grand-chose à nous apporter. Mais par contre, la Belgique dispose de la technologie, dispose de l'expérience qu'elle peut partager avec nous dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine sécuritaire, dans le domaine économique, dans le domaine fiscal, dans le domaine sanitaire, ainsi de suite. Donc vous insinuez que depuis 1960, le Congo n'a pas encore produit des experts dans le domaine de sécurité financière pour ne pas se passer de la Belgique. Rappelez-vous que la Belgique n'a pas formé des cadres en partant d'ici 80 ans plus tard. Il faut souligner que nous n'avons pas le même niveau de technologie. Non. Ça, tout le monde le sait. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que nous sommes capables d'extraire, de traiter et de vendre nos diamants de la même manière que la Belgique le fait aujourd'hui. Nous avons l'expertise de la Belgique parce que dans le monde, c'est prouvé qu'elle a l'expertise dans ce domaine-là. Même dans le domaine militaire, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous avons une armée aussi expérimentée que la Belgique. La Belgique, combien de guerres? Sur le plan théorique. Combien de guerres? Sur le plan théorique. Ah, merci. Sur le plan théorique. Parce que nous savons que nous sommes en guerre depuis 20 ans, une guerre voulue par nous-mêmes et par l'extérieur. Non, pas par nous-mêmes. On ne peut pas vouloir une guerre quand même. Le Congo peut vouloir une guerre. Non, mais vous avez des officiers ici qui tirent des ficelles parce qu'ils se retrouvent dans cette guerre. Juste ne l'ignore pas. Il le sait. Il sait comment les généraux ici sont cités dans plusieurs affaires dans l'Est du pays. C'est pas du nouveau. C'est pas la première fois qu'il entend. Il le sait. Et nous l'avons toujours décrit avec lui hors plateau. Donc c'est dire qu'aujourd'hui nous avons besoin de la Belgique pour certaines matières, pas essentiellement pour venir financer notre budget. Parce que la Belgique, il faut dire qu'entre nous et la Belgique, c'est la Belgique qui a plus besoin de nous. Merci beaucoup. Puis Gérard, lorsque on écoute M. Kaninda, il a l'air de nous dire ce que la Belgique n'a pas fait dans les années 60, pendant toute la période de colonisation, elle le peut aujourd'hui parce qu'elle est plus motivée qu'autrefois. Merci beaucoup Jean-Marie pour d'abord l'invitation ainsi que pour la question. Mais je m'organise un petit peu dans mon temps. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2019. Nous sommes avant tout journalistes d'information et c'est la journée mondiale de nettoyage. Ça je le rappelle parce que j'ai vu même les images passées ici dans les différentes éditions de la journée de Télé 50. Mais je me dis qu'au-delà du nettoyage environnemental, les Congolais doivent subir ce que moi j'appelle le nettoyage spirituel ou le nettoyage moral. Changement de mentalité. Ah oui, changement de mentalité. Les Congolais sont les plus sales spirituellement et moralement. Vous n'avez qu'à voir tout ce qui se passe entre nous, entre les politiques. Quand je vois aujourd'hui l'UNC se dresser contre le PPRD alors qu'ils sont aujourd'hui partenaires, UNC, PPRD, ce sont des partenaires. À propos, il y a une vidéo qui se passe d'ailleurs entre un jeune de l'UNC contre l'UDPS. Voilà. C'est pas très donc il faudrait d'abord que nous puissions nous nettoyer spirituellement et moralement, c'est très important. Arrêtez de voler l'argent de l'État. Arrêtez de trafiquer. Arrêtez de prendre des Congolais pour des oies sauvages, mon Dieu. Pour que ceux-là qui deviennent aujourd'hui des dirigeants croient que non, tout leur est permis, mais de l'autre côté, ce sont de petits messieurs, de petits citoyens. Alors, c'est très important, parce que je connais des ministres qui n'ont que de vélo dans ce gouvernement. Ils ne doivent pas se gêner. Ils doivent déclarer en toute responsabilité que j'ai mon vélo, j'ai mon terrain à Bibois, ça ne gênerait pas. De toutes les façons, cette constitution est toujours violée là-dessus parce que jusqu'aujourd'hui, le président Félix lui-même n'a pas... Est-ce que le président Félix a déclaré c'est bien? Pas encore. Pas encore. Mais Moulin de Sakombi a déclaré. Moulin de Sakombi l'a fait. Le président
honoraires, parce que honoraire c'est parfait. vraiment le ticket de Télé 50, Kabila en sortant, il ne nous a rien déclaré, ce qu'il a acquis comme, tout ce qu'il a comme bien, là ça pose problème. Donc moi je crois que le Congo, nous devons penser Congo. Aussi longtemps que nous ne penserons pas Congo, JMK, deux jours de revenez à la patron question. je reviens à la question. Oui. Et hommage à nos FARDC parce qu'ils ont tué ces voyous. Je prête l'expression de Fachi, c'est Nyangala Kata qui était le chef des FDLR. Et aujourd'hui, un médecin congolais vient d'être tué. Voyez-vous quand Kanda le disait, vous l'avez pris un peu contre mire. Alors que tout ce que nous voyons ici dans notre pays, ce n'est pas seulement l'Occident. C'est là où je ne suis pas d'accord, l'extérieur, disons-le, avec plus, mais aussi tous ces traîtres qui sont en politique, tous ces traîtres qui sont dans l'armée, dans la police, dans l'administration. Écoutez, un médecin qui se donne pour l'éradication de l'Ebola, vous allez le tuer. D'abord, le Camerounais, pour les Congolais aujourd'hui, vous êtes informés, donc il y a un problème là-dessus. Maintenant, je reviens à la question. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette visite de Félix Tshisekedi? Écoutez, moi, dans ma peau de nationaliste, je ne cesse jamais de le dire comme journaliste et patriote, parce qu'avant d'être journaliste, je suis d'abord congolais, il ne faut pas attendre grand-chose de la Belgique. La Belgique est d'abord hypocrite. Comme notre ancienne métropole, elle est hypocrite. La Belgique. Ah oui, la Belgique, elle est hypocrite. Regardez seulement dans le faits et gestes, vous allez les comprendre. Là, je suis d'accord avec Puce Laurent, qui est un PNO occidental. Lui également, il doit revoir là-dessus, les connaissons bien des origines de l'autre côté, de l'Est du pays. Donc, écoutez, nous avons... Il parle de votre nom. Oui, je parle de votre nom, monsieur, ne vous en faites pas. Nous sommes au Il Katanga. aurait fallu occidental. Nous sommes à l'ex-Katanga. Je ne parle pas ici de M. Soriano, je parle de Florent. Moïse Katéli, donc Jean-Marie Kassama. Donc, je disais que c'est très important qu'on puisse bien penser là-dessus, Jean-Marie. L'hypocrisie de Belgique à quel niveau? L'hypocrisie de la Belgique, c'est que la Belgique ne nous soutient pas. Dans cette ère, non seulement ne nous soutient pas, merci, elle ne nous aime pas. Mais on a vu les tapis rouges, les clés c'est protocolaire tout ça. Jean-Marie, j'ai toujours dit à Félix Tshisekedi, il a 3 amis devant lui. Les fanatiques, les flatteurs, et ceux qui sont venus pour s'arroger un peu de la place, pour avoir un peu d'argent, et nous autres qui pensons que nous pouvons dire à Félix des vérités comme amis pour que l'avancement du Congo puisse être visible. Ça, c'est très important. Tous ces tapis rouges-là, est-ce que Kabila ne va pas dérouler un tapis rouge pour lui? Oui, en Europe, Belgique. Les Louis Michel, Louis Michel disait même c'est mon fils. Hein, voilà, c'est mon fils, et celui-là aussi un grand hypocrite. Oui. Mais regardez un peu ce qui se passe sur le terrain. Ils sont les premiers à ne pas vouloir notre bien. Vous n'avez qu'à voir les anciennes colonies françaises. Je prends le cas de la Guinée, la Côte d'Ivoire, vous avez le Congo-Brazzaville, l'Algérie, la Tunisie. Quand ça ne va pas, vous avez un regard très pointilleux de la France. Mais la Belgique ici nous prend comme un peu... Donc en réalité, nous ne pouvons pas attendre de la petite Belgique par rapport au Grand Congo. Mais il est un fait normal. Félix, qui est un spécialiste en quelque sorte de la diplomatie depuis son parti politique l'UDPS, il faut comprendre que tout doit être capitalisé. Tout doit être capitalisé. Même si c'est peu, ça doit être capitalisé. Aujourd'hui, la Belgique ne peut pas être considérée comme la Belgique, mais n'oubliez pas que vous êtes un ancien de la diaspora. La Belgique, c'est la capitale de l'Union européenne. Alors, tous les la enjeux... cellule à travers laquelle on peut regarder... Voilà, on peut regarder le reste de toute l'Europe. Donc, tous les grands enjeux passent d'abord par la Belgique, qui n'a comme revenu, qui n'a comme richesse que l'administration. La redevance des édifices à Bruxelles. Et puis, de l'OTAN et de l'Union européenne. L'armée. Il ne faut pas oublier, vous avez parlé de guerre encore, qu'il doit y avoir des guerres, mais la Belgique est comptée parmi ces pays-là qui ont des armées, qui fabriquent et qui vendent des armes. Qui fabriquent et vendent des armes et pour qui l'armée en soi, c'est vraiment une force. Donc moi je dis que bravo à Félix Tshisekedi, pour qui je dis, après les Nations Unies et au mois de novembre, la France, cette fois-ci, Mme Toumba doit faire son travail comme ministre des Affaires étrangères. Il faut laisser Toumba voyager. Ah oui, laisser Toumba voyager. À notre ancien invité de tout le temps ici à Manzolo, Maître Manzolo, coopération internationale, pour qu'il se mette un peu en mouvement, parce que Félix doit revenir ici. Dans tous les cas, tout ce que nous connaissons et tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des impacts
dans tous ces déplacements par rapport à la République démocratique du Congo. Alors, la réception, excusez-moi, sur le tapis rouge, la réception par le roi Philippe, la réception par le Premier ministre belge, la réception envers la diaspora, le patronat belge. Moi, je me dis, tant mieux pour moi. Mais qu'est-ce que nous attendons, nous, Congolais, les petits Congolais de Kabiaka Manga, de Bassan-Koussou à l'Équateur, de Mombele, de je ne sais où? Il attend quoi de tous ces déplacements de Félix? C'est ça le vrai débat. Absolument. Il y a juste une dernière question avant que Beloudou intervienne. Comment on peut signer avec un gouvernement qui expédie des affaires courantes? Non, mais écoutez, Jean-Marie, je ne voudrais pas taxer votre question d'une question orientée, mais je voudrais ici être scientifique et objectif. Le principe sacro-saint d'un État par rapport au fonctionnement de celui-ci, c'est celui que nous appelons en droit le principe de la continuité des affaires publiques de l'État. Vous le savez aussi bien, vous avez quelques notions de droit. Aujourd'hui, quand je vois Willy Bakonga en train de parler de la gratuité de l'enseignement, alors que, comment il s'appelle, les Sankourois, comment il s'appelle, celui qui était l'intérim là, Okunji, et puis son prédécesseur. Voilà. Et nous devons rappeler aux gens, la gratuité de l'enseignement a commencé avec Kabila. C'était partiel, c'était graduel. Mais Félix est venu pour dire que, je ne sais, je le rappeler, ce n'est pas une promesse électorale, mais c'est une exigence constitutionnelle qu'il a prouvée par sa volonté pour pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire que signer avec un gouvernement intérimaire ne change en rien parce que le principe de la continuité de l'État existe. Et même si le vrai gouvernement, issu de... Je parle de Belges. Hein. Justement des Belges. Oui. Issu d'une certaine légitimité viendra. La Belgique, je crois qu'elle va encore tabler pour voir. Ici, nous pouvons réajuster, nous pouvons continuer, nous pouvons maintenir. Mais vouloir passer cette communication, comme je le vis certainement venant des gens de Lamouka, ah oui, ça vient de Lamouka. Oui. Le gouvernement est intérimaire, mais après ce gouvernement, il y aura un gouvernement légitime. L'État ne se limite pas par le gouvernement Philippe. L'État belge continue. Donc, en fait, capitalisons et positivons les voyages de Félix Tshisekedi pour voir que dans tous les cas, nous l'avons suivi dans son discours avec l'échange avec la diaspora congolaise, c'est que le plus grand intérêt doit revenir aux Congolais. Et si c'est ça, nous allons l'acclamer. Mais si c'est le contraire, nous rappellerons à Félix ce que lui-même a cité dans son discours qui a été très applaudi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Merci bien. Alors, Bélédou, d'où Jésus, responsable de Liberté Actu, question directe, est-ce qu'il y a matière à gloser, allez, j'utilise le mot un peu plus accessible, à se féliciter de cette visite de 3 jours en Belgique? Bien évidemment, Félix Tshilombo était un ancien de Bruxelles, il est même parti dans le café où il faisait souvent ses réunions avec ses amis des l'UDPS de l'époque. Est-ce qu'on peut y attendre quelque chose quand on sait que l'instabilité des différents gouvernements belges, le manque de disponibilité entre Wallons et Flamands, tout ceci fait que la Belgique n'ose plus augmenter son budget de développement, de la coopération, parce qu'effectivement, elle n'a plus les moyens. Et qu'est-ce que nous, on a à perdre avec des gens qui vont aussi chercher l'argent en Asie? Justement, je n'aimerais pas faire le rédit de tout ce qui a été dit ici, mais j'aimerais organiser la montagne pour dire à Puis Gérard que lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, on dit que ça a commencé depuis l'ère Kabila. Il faudrait aussi aider les téléspectateurs pour dire que ça ne concernait que 20% de ce qu'on paye, c'est que les parents payaient dans des écoles, c'est-à-dire les Minerval. Les Minerval, vous allez à l'intérieur du pays, c'est pratiquement 500 francs. Mais c'était graduel. Mais justement, j'étais correct avec moi-même. Je ne contredis pas. Progressiste, je ne contredis pas. On ne se contredit pas, c'est un élément que je complète juste un élément pour dire cela ne concernait pas Kinshasa. Je voudrais qu'on soit correct là. Voilà, ça ne concernait pas Kinshasa, ça ne concernait pas aussi les grands Katanga dans son format. C'était Lubumbashi, non, Kinshasa. Ça ne concernait pas les grands Katanga dans son ensemble. Comme Kinshasa, ça concernait d'autres provinces, et c'est là l'établi que sur 20%, c'est ce que ça devait évoluer. Tout ce qui se paye. Voilà, donc ça c'est une précision détail, parce que je suis quelqu'un qui disait la gratuité complète a commencé depuis Kabila, donc je pense que c'est un élément à préciser. Même maintenant, il y a encore des écoles où les enfants n'étudient pas parce que les frais de fonctionnement ne sont pas versés. Parce que le pays a connu sa plus grande farce, moi je le dis ainsi, avec la construction d'un projet des 1000 écoles, les projets PRIS, je crois, si je ne m'abuse pas. Il y a eu 2000 écoles, mon ami.
Bon, c'est 1000 écoles, mais ça a été construit. si vous allez sur Elles sont le où, terrain, ces écoles? si vous allez sur le terrain, Ça, c'est c'est une grande escroquerie nationale, ça. c'est une escroquerie nationale, il faudrait le dire. Ça a été Le construit. projet est tablé nationale. sur 100 millions de dollars l'an pour la construction et la réhabilitation des écoles. Moi, j'ai été dans les Congo profonds. J'ai vu plusieurs écoles. Ce n'était que du pipeau, du vent vendu. Et aujourd'hui, les gens ne répondent pas sur ce qui s'est passé. Un projet qui devait consister à la construction et la réhabilitation de 1000 écoles. Mais aujourd'hui, on n'en compte même pas 300. Raison pour laquelle il ne faut pas s'aventurer à faire des promesses qui ne peuvent pas se réaliser. Justement, il faudrait commencer d'abord aussi par pointer du doigt ceux qui ont eu cette responsabilité, qui aujourd'hui s'éveillent en donneur des leçons. Donc je crois que s'il faudrait revenir à votre pertinente question, Jean-Marie Kassamba, Qu'attendre? qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? Justement, moi je n'aimerais pas qu'on peigne un tableau un peu sombre de la Belgique. J'ai suivi des analyses de plus Romain Roland comme depuis Gérard, c'est comme si l'ennemi direct de la RDC aujourd'hui c'était la Belgique. Mais non, s'il vous plaît, nous ne sommes plus... Dites-moi ce qui est des positifs fait par la Belgique. J'en viens, Jean-Marie Kassamba. Oui. Ça, ce n'est pas un discours souverainiste et vous vous réclamez tant. Allez-y, allez-y. Souverain. Oui. Ce n'est pas, on ne peut plus continuer à se plaindre 59 ans Non. après. Tant Il y a que nous quand même avons- le passif. Il a parlé des justement. États qui ont été colonisés par la Belgique, plutôt la France, la Grande-Bretagne, etc. Justement, Quand vous je allez serais au tenu- Zimbabwe, par exemple, en Namibie ou ici en Zambie, visible, vous c'est allez clair. voir que j'ai retenu... l'urbanisation, en Algérie, tout ce qui est construit, c'est la France. J'ai retenu sur ce plateau que la Belgique ne nous aime pas. C'est là où je dis, 59 ans après, on ne peut pas tenir ce genre de discours. Pourquoi on ne peut pas tenir ce genre de discours? C'est parce qu'on doit savoir qu'en relation internationale, c'est un principe sacro-saint, comme aime le dire puis Gérard Elenga, il y a des intérêts. Et dans la perspective d'intérêt, lorsque la RDC Il faut qu'on regarde les nôtres. Justement, lorsque la RDC va vers la Belgique, rassurez-vous, la RDC ne va pas en victime expiatoire, non. Mais c'est pour prendre quoi? Justement, on vous a parlé, quelqu'un l'a dit ici sur ce plateau, et que la Belgique, c'est aujourd'hui la porte d'entrée, c'est la capitale de l'Union européenne. Donc la RDC peut Il y a facilement... Strasbourg aussi. Hein. Je fais allusion à la Belgique, puisqu'on parle de la Belgique. Moi, je vous les fais voir les conseils côtés, oui, je vous fais voir les côtés positifs de ce partenariat entre la RDC et la Belgique. Souvenez-vous, nous ne sommes pas un pays qui évolue à vase clos. La RDC doit trouver sa place dans les concerts des nations. Une place longtemps perdue, pratiquement près de 40 ans aujourd'hui, avec Pas 40 ans. je vous fais une évaluation, laissez-moi à vous avancer. Mais oui, mais je éléments. vous aide aussi parce que vous essayez de dire que nos petits problèmes avec la Belgique, ça fait 40 ans que ça n'existe pas. En tant que porte d'entrée de la capitale... La Belgique a fonctionné avec nous en dents de scie. Quand ses intérêts Tout sont... à fait. Quand ils ont la G1000, quand ils ont le marché ici, ça va. Lorsqu'on commence à leur demander des comptes sur les contentieux, alors, Je n'aimerais Mais pas... il faut le souligner, la Belgique n'est pas le seul partenaire bilatéral que nous avons. Je Continuez. n'aimerais pas... Félix Tshisekedi ce n'est pas le premier pays que le chef de l'État a visité. Il y a plusieurs pays, ils ont pas autres pays. Je parle d'un cas précis, la Belgique. On a dit ici sur ce plateau que c'est la porte d'entrée de l'Union européenne. Et la RDC, en tant que nation, doit effectivement frapper à la bonne porte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a parlé ici de la coopération bilatérale sur le plan militaire. Exactement, la RDC, ce pays sous Joseph Kabila, a eu un partenariat militaire avec la Belgique. Ce n'est pas aujourd'hui. coupé parce qu'ils étaient en train de pour des raisons de fomenter des petits coups avec des avions qui arrivaient sans immatriculation. Ça, c'est une part En des Kamina choses. base. Ça, c'est une autre paire des manches. Moi, je n'aimerais pas abonder dans ce sens-là. Moi, je vois les côtés Et la preuve, positifs. pour votre information, le ministre de la Défense n'a pas fait le déplacement. La lettre d'intention n'a pas été signée. On a appris beaucoup de choses autour de l'attitude du ministre de la Défense. Encore, c'est à voir parce qu'on n'a pas une version officielle là-dessus. Je n'aimerais pas commenter. Est-ce qu'il a fait sciemment? Non, il n'y a pas de question. Voilà. Est-ce qu'il était empêché? Moi, je crois que ce n'est pas un problème dans la mesure où Félix Tshisekedi a été élu deuxième vice-président de l'Union européenne sans pour autant de l'Union africaine sans pour autant traîner derrière lui un ministre de la Défense ou un ministre des Affaires étrangères. Ça n'a rien à voir. Non, justement, c'est pourquoi je dis on n'a pas besoin d'un Ça n'a rien membre à du voir. gouvernement. On parle n'a pas besoin de la signature de la lettre d'intention. C'est signé par le ministre des tutelles avec son homologue. C'est pourquoi je vous dis,
C'est-à-dire, les ministres et les tutelles ne peuvent pas constituer un blocage pour le chef de l'État, pour le pays, le chef de l'État qui représente un pays. Je vous ai donné un cas précis. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec la coopération militaire entre la RDC et la Belgique, c'est aussi quelque chose à attendre de bon avec ce qui se passe dans l'est du pays. Vous savez que la Belgique, qu'elle a dit sur ce plateau, est expérimentée en matière de la technologie militaire et la RDC n'en a pas. Si nous avons connu 18 années sans pour autant éradiquer la guerre dans l'est du pays, aujourd'hui, il faudrait espérer une lueur d'espoir avec la Belgique, dans la mesure où l'état-major général... Juste une question. Entre la Belgique et les États-Unis, qui est plus expérimenté en technique militaire? Il n'y a pas de problème. La RDC, non, mais juste une question. La RDC... Non, entre la Belgique et les États-Unis. Il n'y a pas de problème. C'est les États-Unis. Quand les États-Unis sont déployés en Afghanistan, en Irak, est-ce qu'on en a fini avec les terroristes? Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, je vous ai dit... La technologie ne peut pas finir la RDC, à un moment donné, a tourné son regard vers la Russie. Cela n'a pas empêché, cela n'a pas empêché les poches, les résistances, la rébellion dans l'est du pays de terminer. Donc je crois qu'aujourd'hui, la RDC peut regarder dans plusieurs directions. Et comme la RDC regarde au niveau de la Belgique, la RDC peut regarder au niveau des États-Unis et d'autres pays. C'est là, c'est dans le cadre de redynamiser ce pays sur le plan diplomatique qui, à un moment donné, on avait l'impression que c'était en veilleuse. Est-ce que nous, Congolais, aujourd'hui, avec ce qu'il y a comme contentieux, Gécamine, Kilomoto, on va même dire tout ce qui était dans les banques belges concernant d'autres patrimoines de Gécamine, lorsque Tchombe était président, etc., Mobutu d'ailleurs avait publié une déclaration là-dessus, que les Belges... D'ailleurs, le roi du Maroc s'est intervenu en 1989 pour que ça soit vidé, ça n'a jamais été vidé. Aujourd'hui, est-ce que Félix Tshisekedi, en faisant ce déplacement, peut initier ou pas ces dossiers du contentieux belco-zaïrois, belco-congolais? Il en a parlé, le chef de l'État en a parlé. Il a parlé de ce qui, en ce qui concerne les terres congolaises. Non, je ne parle pas des terres, je parle des contentieux. L'argent, le patrimoine. Justement, il a fait allusion... Parce que sur les œuvres d'art, il y a déjà l'impair, qu'on ne peut pas les récupérer, on ne sait pas les conserver ou les garder chez nous, etc. On n'a pas le moyen pour le moment. Pourtant, on a notre musée. Ça, c'est un. Des deux, cet argent qui nous revient des droits, qu'est-ce qu'on a fait? Justement, j'en venais, vous m'avez interrompu, Jean-Marie Kassamba. Continuez. Lorsque le chef de l'État fait, je commence par les œuvres d'art, vous savez que la RDC, exactement, le chef de l'État a raison, ne peut pas accueillir tout ce qui concerne les œuvres d'art. Commencez déjà par l'essentiel des œuvres d'art. Nous avons tout un bâtiment inauguré il y a quelques semaines. Je vous informe que si vous interrogez les spécialistes dans le monde d'art, ceux qui s'en occupent à l'Académie des Beaux-Arts, je vous citerai même certains noms, Diki Songele et Steve Bandoma, ils vous diront que le musée qu'on a construit ici ne peut accueillir que 30% des œuvres d'art qui sont ici même, dans ce pays, pas ceux qui sont disséminés à travers le monde. Donc je crois qu'il faudrait tenir compte de ces éléments, ce sont des éléments très capitaux, mais il faut voir aussi la volonté du chef de l'État, il faut voir aussi cette volonté qui va dans le sens de ramener la RDC, le pays, sur le concert des nations. C'est-à-dire, la RDC aujourd'hui veut être un interlocuteur sérieux vis-à-vis de la Belgique. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que notre diplomatie n'existait plus. Non, je vous parle des contentieux. Cette question était sur la table de Tshisekedi et le roi. Ils en ont discuté en long et en large. Il faudrait maintenant espérer qu'il y aura des actions concrètes. Moi, je crois que l'attitude que nous devons avoir aujourd'hui, il faudrait attendre les retombées de cette visite du chef de l'État, de ces entretiens avec la Belgique, voir exactement si, quelqu'un l'a dit ici, la Belgique jouait un jeu d'hypocrisie, si la Belgique continuera à être de plus en plus hypocrite. Est-ce que vous avez suivi les déclarations du ministre belge, je pense de la coopération, où il a dit que nous n'allons pas aller dans ce renouveau des yeux fermés, nous voulons qu'il nous prouve qu'il est capable? C'est un discours qu'on a extirpé de son contexte. Je crois que la plupart des gens, la plupart des gens qui abordent ce discours essaient juste de extirper, prendre un élément pour le sortir de son contexte. Il a dit, mais il n'a pas exactement dit comme vous le dites. Laissez-moi parler, vous allez prendre la parole. Oui. Il a dit, mais on a extirpé cette phrase du contexte. Félix Tshisekedi est président, il n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'il est le président de ce pays, puisqu'il n'y a qu'un seul président dans ce pays. Mais ce qui est important aujourd'hui... Mais comment un ministre étranger peut dire ça d'un chef d'État? Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on le sait, que Félix Tshisekedi vit dans un contexte de cohabitation, c'est-à-dire en face de lui, il a le FCC,
Parce que la majorité, la majeure partie des institutions sont gérées, plutôt par le FCC. Ils savent que Félix Tshisekedi est dans un contexte de cohabitation et de ce fait, de coalition justement. Oui, une coalition, une coalition un peu biaisé, il faudrait le souligner, puisqu'il y a toujours... Ça, c'est vous qui... Permettez-le-moi, c'est une coalition qui est entachée de beaucoup d'hypocrisie, il faudrait le dire. Et ils veulent comme Félix Tshisekedi. La parole doit je voulais à chaud dire à Dou Jésus Beledou que je suis partiellement d'accord dans ce qu'il est en train de dire, mon cher ami. Mais écoutez, ces Occidentaux, nous les connaissons. Ce n'est pas parce qu'on les disons que nous disons que non, Félix doit prouver quoi? Il n'a rien à prouver. Félix a été élu président par les Congolais. Mais l'hypocrisie de la Belgique, nous devons la souligner, mon cher ami. Il ne faut pas oublier, ces gens opèrent tous dans une même méthode. Américains, Allemands, Français, tout ce que vous connaissez, et surtout pas la Belgique. On dit que la Belgique devait être cette défenderesse, cette défonceuse de nos intérêts en premier lieu. Mais par contre, c'est elle qui est là, qui est fossoyeur, comme vous le dites. Donc ceci ne nous extrait pas à dire à Félix Tshisekedi comme président de notre République démocratique du Congo, faites attention, tapis rouge, bon, reçu au Palais Royal, c'est bien. Tout cela, voilà, c'est bon. Mais attention, il s'agit des Belges qui n'ont pas un cœur ouvert avec nous, parce que l'histoire nous renseigne. Vous connaissez comment est-ce que les Belges ont quitté ce pays en 1960 pour partir. 11 jours après, ils ont été les premiers à fomenter cette histoire de sécession katangaise. Donc avec des gens comme ça, il faut toujours être prudent avec eux, mais nous disons que même si c'est peu, nous disons que même si c'est peu, il faut capitaliser tous les déplacements de Félix Tshisekedi, encore que il est en train de prouver sa volonté par rapport au développement, au décollage du Congo, et sur le fait par rapport aux Congolais, nous allons l'applaudir. Ça va de notre intérêt. Le dollar aujourd'hui à 167%, ce n'est pas pour les FCC ou les militants de la Mouka ou de Cash. Donc quand ça va aller, les sauts de moutons et tout ce que vous connaissez et consorts, ce sera pour le bonheur de tous les Congolais. Alors, donc là, ça devait être j'aimerais bien, plus Romain, parce que vous avez été un peu, vous êtes à l'étroit là aujourd'hui avec tous vos amis qui vous tirent dans tous les sens. La souveraineté, les martyrs, quand on sait que les dents de Lumumba sont encore quelque part chez un militaire ou policier belge, il brandissait ça autrefois. Il y a même d'ailleurs dans un village belge le crâne d'un chef coutumier du Maniema. Est-ce qu'on peut cracher sur tout ça avec on a vu des drapelés, c'est ça ce que je voulais dire. Les effigies d'Atonium. C'est ça ce que je voulais dire à mon frère, Dou Jésus Beledou. Lorsque nous disons que le Belge n'aime pas les Congolais, ils aiment les seuls Congolais. Mon frère, si nous voulons scruter l'histoire, notre passé avec la Belgique, elle est tellement amère, très douloureuse, et même pour prononcer le mot Belgique, il faut mettre au moins 14 litres dans la bouche d'eau. Ça nous fait mal. Surtout, vous venez de me rappeler d'un crâne qui se trouve dans... Vous avez suivi, j'avais une émission avec le l'université, oui, de Liège, je pense. Tout un chef coutumier tué par le Belge, le crâne se trouve en Belgique. À la question que vous avez posée, quel est le poids économique et financier de la Belgique pour venir en aide à la République démocratique du Congo? Déjà, entre Wallons et Flamands, ils se disputent déjà le budget. Les Flamands disent que les Wallons sont des paresseux. Vous avez été en Belgique? Oui, je connais bien la Belgique. Il y a une province qui a été fermée à cause de la Gécamine. Oui ou non? Est-ce que la Belgique... Mais même l'activité en Anvers a beaucoup diminué. Hein? Anvers vit à cause les diamants, déjà, on a transféré ça vers Tel Aviv. Est-ce que la Belgique peut nous offrir? Je vous dis que toutes les questions qui ont été posées, j'entends d'où Jésus Beledou dire il y a la coalition hypocrite. Est-ce que c'est la première coalition? Les Belges eux-mêmes n'ont pas vécu dans la coalition. Mais tout le temps en coalition. Tout le temps en coalition. De l'instabilité des gouvernements. C'est un prétexte de ne pas vous venir en aide. Il faut des conditionnalités des droits de l'homme, de démocratie, des respects. Et même des questions qui sont posées bêtement. Je suis vraiment choqué d'entendre
La Belgique, je pense, puis Gérard l'a dit, la Belgique devrait être notre défenseur. Dieny l'a dit, elle a la technologie militaire, ça fait 20 ans. À l'Est, il y a des guerres. Au Mali, à Tombouctou, les Français ont mis fin à ça. Vous savez que j'avais fait un article sur ça lorsque j'ai fui au journal Avenir. Je fais les similitudes entre l'armée française et l'armée belge. En principe, les Belges savent ce qui se passe à l'Est. Si réellement elle a une armée... Parce qu'ils connaissent la géographie. Connaissent la géographie, ils devraient mettre fin à ça. Mais ils nous ont laissé dans cette bouillabaisse, entretenus, avec plus de 10 millions de morts. Et vous voulez parler de la technologie belge? Elle en a mal utilisé contre le Congolais. C'est à nous de prendre le décès. Est-ce que nous n'avons pas une expertise? Pour preuve, et puis Gérard l'a dit, un médecin congolais a été tué puisqu'il fallait mettre fin. Hier, il fallait mettre fin à une épidémie Ebola. Les Belges ont mis fin à ça. Qui a mis fin à l'épidémie Ebola? C'est pas Mouyem. C'est pas une expertise congolaise. Pourquoi nous devons nous sous-estimer vis-à-vis de nos... C'est les Japonais qui ont d'ailleurs donné un prix à Mouyembe. Ah oui, ils l'ont alors que les Belges ont donné plus à notre ami. Comment s'appelle-t-il? Mukwege, parce qu'il embêtait le gouvernement congolais. La Belgique est là juste pour entretenir les hommes politiques à déchirer ce pays. Dès que vous toussez, ils vous ouvrent la porte de l'ambassade. C'est ça le comportement des Belges. L'accueil des opposants. L'accueil des opposants. Et vous imaginez un partenaire pareil. Je pense qu'il y a plusieurs pôles. Je vous ai répété ce que Mende m'a dit hier. Les problèmes des Belges, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que le Congolais s'ouvre à d'autres partenaires. Les Belges veulent être là comme des commissionnaires, pensant que la République démocratique du Congo est encore une colonie belge. Mais nous avons des partenaires. On leur donne des mandats pour Mais pourquoi, parler. Jean-Marie, vous ne rediffusez pas cette émission avec Michel Dimon pour que le Congolais comprenne la méchanceté de l'Occident vis-à-vis du Congo? Merci beaucoup. Alors, Jenny Kaninga, j'ai écouté quelques spécialistes dire que la diplomatie n'aime pas la politique de la chaise vide, mais en même temps, qu'en diplomatie, il ne faut pas signer les yeux fermés et donner quitus carte blanche à votre partenaire parce qu'il risque d'avoir votre signature et aller capitaliser avec sans que vous soyez au courant. Tous ces experts belges, professeurs d'université, on l'a vu à l'université de Liège, même je dirais à Louvain-la-Neuve, etc., qui s'agitent maintenant pour venir en RDC. Est-ce que c'est pour notre bien ou c'est pour qui passent pour être des spécialistes de la RDC et qui vont aller dans certaines officines ou chez le gestionnaire de fortune chercher des marchés pour nous et vont nous facturer ça plus cher en termes d'intérêt? Bon, moi je suis un peu dérangé par ce que j'entends de la part de Pius, parce que c'est comme si... Qu'est-ce qui vous dérange, Pius? C'est comme si, sur le plan international, nous ne pouvons avoir que l'argent. Ça c'est dérouté. Là, vous parlez du lobbying aussi. Ça c'est dérouté carrément la réflexion, le raisonnement. Nous ne pouvons pas avoir que l'argent auprès des partenaires. Il y a ce qu'on appelle aussi le transfert de la technologie. Nous n'avons pas la technologie, Jean-Marie. Ils ont fait 80 ans ici. Ils ont fait 80 ans. S'il te plaît, plus. Nous n'avons pas la technologie. Que ce soit sur le plan militaire, sur le plan médical, sur le plan... Nous n'avons pas de technologie. Nous sommes archaïques. Est-ce que les Belges sont prêts à nous transférer la technologie? Nous sommes archaïques. Jean-Marie Kassambatuna a fait le tour des rédactions pour voir combien de rédactions disposent de la connexion Internet. Pour te rendre compte que nous sommes archaïques. Et c'est pas seulement... Là, j'ai pris un bête exemple dans les rédactions. Là où travaillent les journalistes. Combien sont connectés à l'Internet? Donc c'est pour vous dire que sur le plan international... Oh, s'il te plaît, Pius, s'il te plaît, tu as parlé. Donc sur le plan international, aujourd'hui, nous avons à gagner avec la Belgique. Et pas seulement avec la Belgique, même avec ceux-là qui sur le plan officiel comme ça, peuvent s'afficher, être pour la RDC, alors qu'en réalité nous savons qu'ils sont contre nous. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de nous déterminer, de nous autodéterminer à pouvoir assurer notre développement, à pouvoir mettre en place. Je salue ici le code minier qui a été laissé par Joseph Kabila avant son départ, même s'il a pris beaucoup de temps,
pour finalement le promulguer, mais finalement, en fin de compte, avant de partir, il a promulgué. Ça, je salue. Nous devons disposer de mécanismes d'autodéfense, comme le disait Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est nous qui devons nous prendre en charge pour notre développement. Parce que les plans, lorsqu'ils viennent, Jésus l'a dit, ils viennent pour leurs intérêts. Ils voient leurs intérêts. Mais si nous, au niveau interne, nous mettons les lois qui protègent les Congolais, qui protègent les droits des Congolais, cela fera que lorsque eux viennent, ils vont trouver la réglementation congolaise. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe là. J'ai suivi une vidéo avec Poutine, avec des entreprises qui voulaient fermer chez lui. À un certain moment, il a appelé, il leur a fait signer un engagement sur place là, qui devait continuer à travailler parce qu'il mettait en péril la vie de beaucoup de